Bon, dans cette vidéo, nous allons essayer de lire un fichier CSV et de produire une couche de points, donc à partir des informations du fichier CSV. Alors, pour ce faire, on part du plugin Builder pour la création du corps du plugin. Donc, toujours, on se rappelle que Plugin Builder va nous permettre de créer un plugin avec une fenêtre dialogue classique, donc vide. On va travailler sur cette fenêtre. Donc l'idéal, ce serait qu'on fasse rajouter un widget comme ça. Donc on va appliquer un layout vertical. Donc dans ce widget, dans ce panneau, on va avoir on pourrait avoir encore deux widgets qu'on va mettre comme ça, un peu différent. Donc on va appliquer un layout vertical. Dans le premier, on pourrait mettre une étiquette, un champ, line edit, et un bouton. Ce widget, on pourrait lui appliquer un layout horizontal. En dessous, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un plain text edit qui serait comme un text area ou bien une zone pour avoir des feedbacks du traitement. On va nommer, donc on va mettre le texte ici, file, donc on va chercher le fichier. Ici l'objet line edit, on va marquer line edit file. Le push button file, on peut lui mettre aussi un texte, exemple ça, plain edit output par exemple, on peut faire ça comme ça, ça c'est parfait. On va dans QGIS, on va recharger notre plugin, donc c'est ok. Donc on a notre text area, la zone. Donc l'idéal c'est que quand on clique sur ce bouton, on ait la possibilité d'aller choisir un fichier. Le chemin du fichier va s'afficher ici. On pourrait rajouter comment on va faire les traitements. On pourrait ajouter un bouton. Donc on va mettre un widget en bas avec un bouton pour exécuter le traitement. Okay. Donc exécute, ça c'est bon, on va changer le nom, parfait, ça c'est parfait. Donc on a besoin de travailler dans la méthode run quand la dialogue va se créer, donc c'est ici. On a besoin alors de connecter déjà des événements.
Donc self DLG, le bouton, quand il est cliqué, connect. Alors ici ça va être les deux méthodes à définir. Choose file, donc là quand on va choisir le fichier, et execute, quand on va exécuter le traitement. Donc choose file, deuxième, bouton exécute, self exécute. Donc là j'ai déjà connecté mes deux boutons. Donc on aimerait, quand on choisit le fichier, donc il faut trouver un moyen de faire une dialogue pour ouvrir donc une dialogue qui va permettre de choisir un fichier sur notre disque. On peut utiliser du code existant, donc on sait que c'est des QFile dialogue de PyQt, donc on a possibilité d'avoir ça. On peut ajouter des options. Use native dialog. Donc on va chercher à obtenir le nom du fichier. Alors on va utiliser QFile dialog, get open file name. L'apparent ce sera la dialogue, la nôtre. Choose le titre. Je vais dire CSV. Donc on veut plusieurs filtres pour tous les fichiers, pour les CSV, avec les options alors cette classe on doit la déclarer. Donc elle est dans PyQt 5. PyQt 5.qt widget. Jusque là ça marche. Donc quand la dialogue va se fermer, on va pouvoir récupérer le fichier. Donc si il y a un fichier de sélectionner, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre ce champ et l'alimenter avec le nom du fichier, self dlg.setText file name. Donc on peut tester déjà ce bout de code.
si une erreur apparaît, on va voir. Donc ligne 208, j'ai dû oublier quelque chose dans le code. Je me suis trompé dans la notation. Donc là c'est bon. Je recharge le plugin. Donc on a accès au répertoire. On va chercher ici. On va chercher les fichiers CSV uniquement. Donc ça marche. J'ai sélectionné mon fichier, le chemin apparaît ici. Théoriquement maintenant, quand je fais exécute, bon, rien ne se passe. On va faire en sorte que des messages s'affichent ici et qu'il y ait un traitement qui commence. On continue donc. Donc jusque là on a sélectionné le fichier. Donc ce que l'on aimerait maintenant c'est pouvoir faire le traitement. Donc le fichier CSV c'est celui qui sera nommé ici. On peut faire un import CSV pour lire le fichier. Procédure classique de lecture. Attention, il y a un encoding particulier sous Windows. Donc ça c'est du code assez classique. Donc on va définir un reader, csv.reader, on va chercher le fichier. Alors chez nous notre fichier c'est virgule, les textes sont avec double quote, il y a une en-tête, donc on saute une ligne, on peut parcourir les lignes dans le CSV Reader, on va aller chercher la catégorie qui est l'information à la première colonne. On a besoin de lat qui est l'information donc à la colonne 7, longue qui est à la colonne 6. Alors on récupère les informations. Ce qu'on va faire, on va faire une liste avec les informations. Ici. Donc on va alimenter. On va prendre catégorie, lat, longue. On va faire une liste. Donc les informations qu'on va lire. On a fini la lecture du CSV. Et ben on peut créer en fait, on peut créer notre couche de points. Donc pareil, on va faire alors QGS vector layer de type point. On va lui donner le système de référence 4326. Marquer intervention en mémoire. On va créer le provider. Alors, on va ajouter les attributs.
Donc il y aura un champ catégorie qui sera de type string. On met à jour les champs. On va parcourir data qui est créée. On va créer une entité vide. On va créer une géométrie. Pour l'instant, cette géométrie, en fait, ce sera un point qui va être créé à partir des informations qui sont contenues dans cette liste. Une manière de faire, c'est d'utiliser la méthode QGéométrie et de créer la géométrie à partir d'un WKT, ce qui est assez simple. Donc, on crée la géométrie à partir de WKT. Un point de WKT, c'est comme ça, avec deux flottants. L'information va venir de data, donc les champs D2, D1, D3, D1, oui. Donc les lattes longues. Et on va ajouter les attributs. Des 0. Et on ajoute la feature. On a fini. On met à jour l'extend. Et bien sûr, il faut ajouter la couche à QGIS. On va chercher. Théoriquement, ça pourrait marcher. Vérifions les classes qu'on a utilisées. Alors, il faut déclarer ça. Donc, il y a QGIS Vector Layer. Donc, on va aller rajouter ça au début du programme, dans les imports. Donc, c'est dans le corps. Vector Layer. Un field. Le Q variant. Donc ça, c'est dans... C'est ici qu'il faut le mettre. Feature. La géométrie. Donc on importe tout ce qu'on a besoin dans le programme, la géométrie et le projet. Théoriquement, ça va marcher. On recharge le plugin. Je vais charger mon fichier. Je vais chercher le filtre CSV. J'ai chargé, exécute. Bon, si une erreur arrive, on va regarder. Ah oui, c'est parce que quand on lit un CSV, ça va être du texte. Donc, on va caster ça. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est tester.
pour éviter de caster des vides. Donc je recharge le plugin. Chercher mon fichier CSV. Le programme se déroule. Il vient de créer ma couche. Je ferme. Donc on voit les points ici. Donc il a bien créé mes points. Ce que je pourrais faire, c'est utiliser le logger, le petit output. Mettre un petit P, ce sera mieux. Ce qu'on pourrait faire, c'est ça, self, dlg. Alors, pour ajouter de l'information, un output, on peut utiliser la méthode append plain text, puis ça va rajouter une ligne d'écriture. Donc on pourrait faire run, donc c'est ça, la procédure commence. On peut mettre le nom du fichier, file, %s, .csv file, donc on met le nom du fichier. Lecture finie. On va dire features created. Pour simplement afficher le nombre. On peut faire ça, je pense. Feature count. Vérifier. Feature count, donc c'est bon. Je recharge le plugin. Donc là, la procédure va se dérouler. Simplement, je vais avoir des informations dans le output. Donc ça c'est bon, je cherche mon fichier. J'exécute. Ok, donc on voit run, le fichier exécuté, fini, 148 517. Donc feature créée. Donc le principe fonctionne, ce qui montre un peu le principe de chercher, lire un fichier qui n'est pas forcément spatial, le transformer en données vectorielles, puis on peut faire ça avec n'importe quoi, donc ça montre le principe que l'on peut intégrer des librairies différentes dans QGIS.